Et elle me dit, vous savez, monsieur, vous, votre problème, c'est que vous êtes un haut potentiel. Alors, je n'avais jamais entendu ce mot-là de ma vie. Et je dis, c'est quoi ça? Bah, avant, on disait un surdoué. Et là, je me suis foutu à rigoler. Je dis, vous voulez rire ou quoi? C'est pas possible. Vous voyez où je suis ici? Je sors du domaine. Cinquième fois que je me fais hospitaliser. Je prends des tonnes de médicaments. Ma vie est un chaos. Ma vie familiale, ça vaut pas mieux. Enfin, professionnelle, familiale, il n'y a rien qui fonctionne. Moi, un surdoué, je dis, mais non, je crois que vous vous trompez là, c'est pas possible. Elle m'a dit, vous savez pas très bien ce que c'est. Bon, elle m'a expliqué un petit peu. Et puis, elle m'a dit, vous savez, dans notre clinique ici, c'est une clinique universitaire, il y a une personne qui vient chaque lundi matin, c'est une psychologue qui fait de la recherche à l'Université catholique de Louvain sur le thème, et elle fait uniquement du diagnostic. Diagnostic, bon, c'est peut-être pas le terme approprié, mais enfin, vous pouvez utiliser quelque chose. Elle fait du diagnostic de HP, avec tous les tests et tout le bazar. Et je suis allé la voir. Je dis oui, d'accord, je vais la voir. Et j'ai passé les tests et les retests et surtout, ce qui est beaucoup, beaucoup plus important, toutes les conversations, la recherche diagnostique qu'elle faisait, etc. Et après tout ça, elle me dit, mais oui, vous êtes tout à fait HP, au potentiel. Alors là, ça a été panique. Ça a été en... Je ne comprenais pas encore tout à fait. Je commençais à acheter des bouquins, bien sûr. Commencé à apprendre. Et j'ai commencé à faire une analyse d'un million de choses que j'avais vécues. Et j'ai commencé à comprendre énormément de choses. Mais il reste un problème. Il reste un problème parce que j'ai appris ça après l'âge de 50 ans. Et quand tu apprends ça sur le tard, tu te dis, bon d'accord, je peux expliquer maintenant plein de choses de ma vie, mais est-ce que j'ai encore le temps de pouvoir en tirer profit? Aujourd'hui, j'ai 57 ans et je suis toujours là en train de me dire est-ce que je peux encore tirer profit de cet état particulier, de cette différence, qui devrait en principe me donner quelques faveurs par rapport aux autres? Ben non. Donc, il faut s'accommoder de ça. Et je pense que ça, c'est la partie très triste du HP senior, parce que là, on est senior, à partir de 50 ans, c'est senior. Du HP adulte, mais surtout du HP senior, c'est de se dire, toutes ces années que j'ai passées avant, je les explique très bien, mais elles n'ont servi à rien. Maintenant, il faut continuer d'avoir des projets, travailler dessus, etc. Mais dans des conditions qu'il faut accepter. Il n'y a pas le choix. Donc pour moi, le mieux que je puisse faire maintenant, c'est me dire d'abord que je peux très bien encore avoir des projets farfelus. 57 ans, il me reste statistiquement encore 25 ans à vivre. Peut-être que je vivrai plus encore. Qui sait? Ou alors moi, bon, ça, si ça se termine, c'est moins grave. Et aussi, peut-être apporter quelque chose pour que les gens se rendent compte que nous sommes des 10 normaux. J'insiste sur mon petit terme. Nous n'avons rien de supérieur, nous avons une énorme fragilité, nous avons du potentiel, mais ce n'est que de la terre glaise, il faut encore la sculpter. Ce n'est que de la terre glaise, une boule de terre glaise, ça ne sert à rien. Il faut la sculpter pour que ça devienne une œuvre, on peut en faire une œuvre. Et pour ça, il faut de vrais sculpteurs. Il faut des gens qui aient la capacité de faire la formation pour le faire, qui puissent le reconnaître. Et je reste convaincu, et là je sais que je vais peut-être lancer un peu un pavé dans la mare, pour beaucoup de coachs ou professeurs ou autres, je crois qu'il faut des hauts potentiels avec de l'expérience pour pouvoir diriger bien des jeunes potentiels, tout simplement en leur expliquant bien ce qu'il ne faut pas faire. Et là, ils sauront ce qu'il faut faire.